Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec un format un chouïa différent de d'habitude. Vous savez, j'adore faire les vidéos favoris, etc. Vous présenter un petit peu tout ce que j'aime en ce moment. Mais aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu de format et de forme en fait vraiment de vidéo. Parce que d'habitude, je fais des face cam, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc aujourd'hui, je vais vous balader un petit peu aux quatre coins de mon appartement en termes général pour vous montrer en fait mes indispensables de ce début d'année pour mon glow up. Vraiment j'ai pris les premières choses qui me venaient à l'esprit quand je pensais à ma remise en forme et en gros à mes bonnes habitudes de ce début d'année. Donc écoutez, on ne va pas plus blablater, nous allons aller directement dans ma salle de bain et ensuite on passera un petit coup dans ma cuisine et on reviendra ici pour parler un petit peu de tout ça. C'est parti. Nous arrivons dans ma salle de bain blanche et insipide comme d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous balancer une petite exclue. Mais je vais redécorer cette salle de bain. Et je vais en faire une ou deux vidéos, vous allez voir. Tout sera documenté et on va refaire ça ensemble. Je ne sais absolument pas où vous poser, c'est une catastrophe. Ok, parfait, ça tient. C'est pas forcément l'angle le plus flatteur, mais on va s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai 4 petits produits dans ma salle de bain à vous montrer. Alors, en premier, vous ne pouvez pas passer à côté de cette petite huile pour les cheveux, si le focus veut bien se faire. Donc, c'est l'huile Moroccan Oil. Franchement, cette huile, elle avait fait le buzz il y a quelques années, je crois. Vraiment, tout le monde l'avait et tout le monde vantait ses mérites. Et je ne l'ai jamais testée parce qu'elle coûte extrêmement cher, je trouve. Et là, en fait, j'ai pris le tout petit flacon parce que j'ai trouvé un pack en fait à l'aéroport quand je suis revenue de vacances. Et j'avais trop envie de la tester. Et vraiment, je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Parce que cette huile est absolument fabuleuse. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Pour mes cheveux, elle me convient trop bien. Alors certes, elle est très grasse, donc il faut en mettre une toute petite quantité. Mais c'est parfait parce qu'au moins, on ne l'use pas trop vite. Et vraiment, elle sent bon, elle a des super résultats, elle fait pas un effet trop huileux non plus. Vraiment, elle est incroyable. Ensuite, nous avons deux petits produits de Korean Skincare. Parce que ça y est, je vous le dis dans quasiment toutes mes vidéos où je parle de skincare. Mais j'ai commencé à m'intéresser en fait à la skincare coréenne. Parce que pareil, en ce moment, ça fait vraiment le buzz sur les réseaux. Et j'étais trop curieuse. Donc écoutez, je vais vite fait passer sur ce produit-là qui est littéralement la meilleure crème solaire ever. C'est un indice 50 plus en plus, donc c'est fabuleux, c'est parfait. Moi j'ai testé pas mal de crème solaire parce que je sais qu'il faut en mettre. J'essaie de prendre soin de ma peau à fond. Et en plus vous le voyez en ce moment je fais énormément d'acné en fait hormonal. Et donc pour éviter les cicatrices, eh bien j'essaye de mettre un maximum de crème solaire. Sauf que le problème, c'est que les crèmes solaires, ça fait bouger mon maquillage, ça fait la peau toute huileuse, c'est pas beau, ça laisse des traces blanches, c'est horrible. Sauf avec celle-ci. Donc c'est la crème solaire aux probiotiques de Beauty of Joseon. Voilà, qui est incroyable. Et maintenant, j'aimerais vous présenter celui-ci, qui est en fait une crème hydratante qui vient de chez Some By Me. Voilà, pareil, une marque qui est assez connue en ce moment. Et c'est celle au miel et au propolis en fait. À la base, je cherchais le masque de cette gamme-là. Mais il n'était pas du tout dispo sur le site où je l'ai trouvé. Donc j'ai voulu quand même tester la crème hydratante. Et franchement, elle est très bien. Je l'adore. Elle fait pas du tout un fini gras, bien au contraire. Elle me rend la peau toute douce, c'est incroyable. À la base, je voulais la prendre en crème de nuit parce que j'avais l'impression qu'elle était assez épaisse. Sauf que en crème de nuit, elle me suffit pas assez. Elle est pas assez hydratante en fait. Elle est pas assez grasse. Et du coup, en fait, en crème de jour, c'est parfait. Elle me va très bien. Et elle sent bon, elle a un super fini. Elle est parfaite, je l'adore. Dernier petit produit dans ma salle de bain, quelque chose dont je vous parle assez rarement, c'est de maquillage. Voilà, et notamment de fond de teint, etc. Parce que je n'en mets quasiment jamais. Parce que c'est une galère de trouver ma teinte. J'y arrive pas, je sais que je maîtrise pas l'application du fond de teint, etc. Et je travaille très rarement mon teint. Mais par contre, j'ai découvert ce produit-ci il y a pas très longtemps.
qui est en fait une CC crème qui au-delà de couvrir un peu les imperfections parce qu'elle est quand même assez légère, eh bien elle fait la peau hyper mate, ça floute le tout, c'est incroyable. Pour moi ça ne remplacera jamais un fond de teint, un correcteur ou quoi que ce soit, mais par contre ça donne un fini hyper satin sur la peau qui est magnifique et je l'utilise avec le pinceau numéro 5 de chez Kiko, si je le laisse pas tomber, et qui est vraiment très très cool, voilà, franchement. C'est un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vraiment cette CC crème, elle est folle. Bon alors, on n'est pas vraiment dans ma cuisine, mais niveau lumière, c'était mieux de filmer par ici. Et le produit que je voulais vous montrer, c'est ce truc-là. Vraiment, c'est incroyable. C'est de l'orge soluble. Et en fait, c'est pour remplacer le café. Vous savez que je suis une grande fan de boissons chaudes. Que ce soit le café, le chocolat chaud, le matcha. Vraiment, j'adore ça. Le thé, évidemment. Sauf que je dois limiter ma consommation de café parce que ça me provoque énormément d'anxiété et plein de symptômes physiques qui ne me plaisent pas trop. Sauf que j'adore le café et donc pour m'en passer c'est très très dur. Et j'ai découvert ce truc là, c'est un truc italien en fait. D'ailleurs si vous voulez retrouver le nom de la boutique c'est ça et vraiment ils ont énormément de choses qui est absolument incroyable. C'est une boutique en fait zéro déchet. Alors je sais pas vraiment comment je vais pouvoir vous montrer ça à l'intérieur. Mais bonjour petit chat. Mais en fait c'est comme du café soluble, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que ça ne contient pas du tout de caféine et c'est de l'orge torréfiée soluble, tout simplement. Et vraiment, j'ai vu une réelle différence sur ma santé, sur mon anxiété et tout. Je sais que j'en ai toujours un petit sachet au boulot quand j'ai envie de me faire un café et tout. Évidemment, ça n'a pas forcément les mêmes effets et pas exactement les mêmes goûts. Mais par contre, ça me fait passer mes envies de café instantanément. Et c'est une boisson chaude qui est hyper agréable. Ok, nous revenons par ici pour parler un petit peu de la suite et notamment de 3 petites choses un peu dématérialisées, électroniques on va dire, qui me font vraiment trop du bien en ce moment. Et déjà, je vais vous parler de ceci, de mon Apple Watch. Alors avant, j'avais une Fitbit qui m'allait vraiment très bien. Le problème c'est qu'elle m'a lâché et du coup j'ai eu la chance que on m'offre en fait cette Apple Watch-ci. Alors entre Fitbit et Apple Watch, pour être très honnête et l'utilisation que j'en fais, moi je vois pas grande différence. Évidemment j'adore mon Apple Watch parce que avec mon iPhone ça match très bien et ça offre une diversité d'applications qui est vraiment incroyable. Mais on va dire que pour l'utilisation santé, morale, etc., vraiment pour suivre un petit peu toutes mes données biologiques, voilà l'utilisation principale que j'en fais, une Fitbit, une Huawei ou quoi que ce soit, ça fait totalement l'affaire. Tout ça pour vous dire que je suis pas forcément pro Apple Watch non plus. Les trucs que je suis le plus pour essayer de me remettre un petit peu en forme, c'est le suivi de mon sommeil qui m'aide énormément. Tout ce qui est suivi des pas, de l'activité, etc. Et surtout, en fait, toutes les applications de données biologiques en termes généraux, ça m'aide à, en fait, à me fixer des objectifs et à suivre ma progression. Et ça, c'est trop cool. Je sais qu'il y a eu des périodes où je ne la portais pas, ou alors quand ma Fitbit m'a lâché. Et c'est vrai que je suis assez déboussolée sans ça. Je sais que ça me rend peut-être un peu trop dépendante de la technologie, mais j'ai trop besoin de suivre mon sommeil, de suivre mes pas, de suivre mon activité, etc. Vraiment, ça m'aide beaucoup à me fixer des objectifs et à rester le plus active possible. En parlant de rester actif et de suivre des données, j'ai une application à vous montrer. Et alors ça, c'est assez rigolo parce que je suis persuadée qu'il y a maintenant 3 ans ou plus, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, un des premiers favoris je crois que je vous ai montré, c'est cette application. Et cette application c'est Daily-O, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros à la base c'est une application pour suivre son humeur, mais ça prend des proportions assez incroyables parce que ça permet de suivre du coup son humeur, la météo, ses activités, ses habitudes, etc. Et en fait on peut se fixer tout un tas de choses à suivre et c'est un vrai tracker pour plein de trucs différents. Alors c'est vrai que j'ai recommencé à l'utiliser parce que j'en ressentais le besoin, mais fut un temps où j'étais vraiment obsédée par ce genre de choses, par les statistiques, etc. Vraiment, je prenais même les données de ma Fitbit pour faire des tableaux Excel, enfin ça n'avait aucun sens. J'étais vraiment contrôle freak et j'étais vraiment obsédée par ça et ça n'allait plus. Et c'est pour ça que j'avais dégagé tout ce genre d'application, histoire de retrouver un petit peu plus de sérénité. Mais c'est vrai que maintenant je ressens un peu plus le besoin, surtout pour suivre
suivre mon humeur et voir ce qui peut impacter mon humeur. Pas forcément en faire un tracker d'habitude vraiment hyper strict et qui me force à me lyncher à chaque fois que je réussis pas un objectif, mais plutôt au contraire faire une sorte de suivi et voir ce qui peut impacter ou non mon humeur, etc. Et vraiment j'en fais aussi un journal de photos comme un sorte de journal intime. Et ça me plaît trop. Cette application, en fait, j'en fais une utilisation un petit peu différente de ce que je faisais avant. Et vraiment, je mets 1 ou 2 photos par jour. Et après, quand j'ai un petit coup de mou ou quoi que ce soit, je regarde un petit peu toutes les photos que j'ai mises. Et ça me remet un petit peu d'aplomb. Et c'est vrai que je m'en sers plus comme un journal intime. Nous avons aussi une autre sorte de tracker / organisateur qui est cette fois sur Notion. Et en fait, j'ai découvert le compte, je vous le mets juste ici, d'une fille qui est en fait, je crois, un peu coach sur Instagram, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, qui fait aussi de l'UGC, etc. Et en fait, elle a partagé un template Notion, exprès pour en fait s'organiser pour la création de contenu. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours fait mon organisation un peu toute seule et un petit peu à l'arrache et bancale. Et là, j'ai découvert ce template Notion que j'ai un peu custom à ma manière, mais qui est vraiment génial. Alors je vous le présente, même si évidemment les créateurs de contenu dans mes abonnés ne sont pas forcément hyper présents, mais en fait parce que ce genre de template, vous pouvez l'associer sur plein de trucs différents pour faire de la suivi de projet, pour vous organiser pour les cours, pour vos devoirs, pour votre travail, pour les projets perso, etc. Vraiment, vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi et ça, c'est trop cool. En fait, pour vous expliquer rapidement, ce qui me plaît, c'est qu'on a une vue calendrier et surtout, on a une vue avec toutes les idées en vrac et en gros, on peut les suivre si c'est déjà fait, si c'est en cours, si c'est juste une idée, si c'est programmé, etc. Et ça me plaît trop parce que je peux noter toutes mes idées et les avoir ou non dans mon calendrier en fonction de si elles sont planifiées, si c'est des idées ou pas. Et ça, je pouvais pas le faire avant quand j'avais juste ma vue calendrier. En tout cas, j'avais pas pensé à faire ça. Et c'est vrai que maintenant, dès que j'ai un petit peu d'inspiration, hop, je note tout à l'intérieur sous forme d'idées. Comme ça, j'ai pas forcément besoin de les planifier, de les organiser, de les mettre dans mon calendar et tout. Juste si c'est une idée, je peux la laisser sous forme d'idée et puis y revenir après pour la retravailler. Bref, voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur ce template Notion, mais en tout cas, je vous encourage vivement à aller suivre cette fille parce qu'elle donne plein de petits tips et de trucs d'organisation qui sont hyper cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter dans mes indispensables. J'espère que le format où j'ai bougé un petit peu pendant la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de pas faire une face cam assez boring comme d'habitude. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du vlog en Namibie. Même si visiblement c'est pas une vidéo qui vous a beaucoup plu, j'espère que les prochaines parties vous plairont un petit peu plus. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao!